Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juillet 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc pour vous les scorpions, quels vont être vos messages pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023? Oups. Et nous avons le bonheur, je crois. Ouais, nous avons le bonheur, la permission, le bonheur. Et en dos, on attire le bonheur. On a l'attraction. C'est marrant, on vous dit d'avoir confiance. C'est comme si on retrouvait le chemin d'un renouveau dans une relation ou dans une nouvelle relation d'amour. Donc, on va aller voir ça. Alors, pour vous, les scorpions, nous avons le don, l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Et nous avons la permission, le bonheur. On vous dit, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Donc voilà, on parle de bonheur à venir pour vous les scorpions. On va continuer avec une note d'amour, donc un oracle de l'Itana de vous à moi qui a changé le nom de sa chaîne. Donc son nom de sa chaîne maintenant c'est au petit bonheur, la chance d'y croire. Donc voilà son oracle. Et on va aller voir vos messages. J'ai quelqu'un qui passe à autre chose. J'ai quelqu'un qui décide de fermer sa place. Ouais, parce que j'avais cette sensation. Peut-être que vous avez été longtemps dans l'attente d'un retour, de retrouver une personne. Et là, enfin, on décide de fermer la porte à cette personne parce qu'on va faire une rencontre. Alors, allons-y pour vous, les scorpions. On va commencer par une coupe. On a la protection des anges. Je n'ose pas t'avouer mes sentiments. Et on a la protection des anges. Alors, qu'est-ce que ça... Alors, est-ce qu'on parle d'un renouveau avec une situation, une personne on va aller voir. Ou on ferme la porte. Quelqu'un vous a fermé la porte? On est dans cette situation. Ça a été cette personne. Alors voilà, j'ai quelqu'un. J'ai une personne qui plaît à. Alors attendez, comment dire, hein? J'ai une personne qui a rencontré une autre personne, donc voilà. Et puis qui a hésité parce qu'elle elle a trouvé que c'était trop facile de conquérir le cœur de cette personne, hein. Il y a eu de la méfiance. Il y a eu de la méfiance. Il y a quelqu'un qui vous a limite. Alors c'est ça en fait. J'ai une personne qui a très très vite dévoilé ses sentiments. Vous peut-être non. Vous n'avez pas osé dire à cette personne. Mais vous avez trouvé ça trop rapide, trop facile. Une personne qui, voilà, qui vous avouait ses sentiments amoureux, mais ça a été très rapide, hein. Et on ferme sa porte, hein. On parle de, oui, d'une lettre d'amour, d'un message d'amour. Alors, c'est quoi cette histoire, hein? C'est bizarre, hein? Et en dos, nous avons la réconciliation. On a mis un stop, hein. On parle d'une lettre d'amour. Et on a la protection des anges. Et on a la réconciliation.
Il y a eu un rendez-vous manqué. On a manqué. C'est comme si j'avais quelqu'un qui s'est réconcilié avec une personne qui lui a avoué ses sentiments. Ça vous a brisé. Alors c'est marrant, vous sentez que ça sonne faux. Hein. Alors, on hésite hein, d'envoyer un message à cette personne. Voilà, on préfère rien lui dire. Mais j'ai une personne qui s'est réconciliée avec un ex ou une ex. Hein, qui vous a fermé la porte. Hein, qui est retourné dans une histoire du passé, là. Je vais en reprendre 3 autres. Hein. Ouais, pour moi, vous sentez que votre autre... Hein, donc, on parle bien de toute façon, vous êtes protégé. Mais j'ai quelqu'un qui a fermé sa porte. Parce qu'il y a eu un retour. Il y a eu une réconciliation avec un ex ou une ex. Et pourtant, vous savez... Alors, vos pensées s'envolent vers... bon, bah vous allez vers un renouveau, j'ai l'impression. Vers la naissance. Hein. Bon, elle reviendra. J'ai l'impression que cette personne, elle va revenir. Hein. Elle va être très triste. Hein. Elle se fait arnaquer. Hein. Elle se fait tromper. Hein. Oui. Ok. Vous allez recevoir un message de cette personne. Cette personne a fait l'erreur de retourner avec l'ex, tout simplement. Alors, on va aller voir ça. On va commencer avec l'améthyste love. Alors, l'améthyste love, les scorpions, quels vont être vos messages? On parle d'une guérison et d'une personne fausse. En plus, c'est une personne qui avait retrouvé son câble, son équilibre. Oui, vous étiez dans une relation plutôt équilibrée, hein, plutôt sereine, et il y a cette personne fausse qui revient et qui n'ira pas encore au fond des choses. On parle d'une relation karmique. Alors, la personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur, on a le signe des cancers, lion, vierge. Cette personne à qui vous pensez, elle ne va pas tout dire à l'autre, elle va revenir sans doute sur l'été avec vous, vers vous, pardon, vers vous, pour vous voir. Elle n'est pas bien du tout, elle n'est pas bien du tout de vous avoir fermé la porte. Oui, il y a eu un gros nom là. Il y a eu un gros nom dans cette situation. J'attends ton retour. Et on redevient. On est capable de mettre un gros nom à cette personne. Parce que est-ce que vous n'allez pas faire une rencontre entre-temps? On parle d'une personne quand même, peut-être que ça n'a pas, voilà, il n'y a pas, voilà, c'était vraiment un amour naissant, hein, peut-être que vous vous connaissiez depuis longtemps, j'ai l'impression que vous vous connaissez de toute façon depuis un bail, hein, on était amis. C'est une personne, là en face, j'ai une personne qui était dépendante hein, de l'autre, hein, dépendante, il y avait une dépendance affective, elle n'avait pas guéri. Elle n'avait pas complètement, elle était sans doute sur la voie de la guérison, mais elle n'était pas guérie. Et c'est pour ça qu'elle a fait l'erreur d'aller, de retourner dans cette histoire passée. Oh, j'ai un gros nom. Hein. Vous allez lui mettre un gros nom. Il y a un déclic. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une période de grande solitude. On a beaucoup... pour moi, c'est cette personne.
Elle vous a fermé la porte. Le pire, c'est que j'ai l'impression qu'elle n'est pas retournée avec cette personne pour elle, mais elle était retournée hein, pour d'autres personnes, pour l'intérêt de d'autres personnes. Moi, j'ai l'impression que c'est une maman. Alors, si vous êtes un homme, hein, ça peut être, oui, une maman. Si vous êtes une femme, vous êtes peut-être cette personne qui est retournée avec la personne du passé. Vous l'avez fait peut-être pour vos enfants. Pour l'amour hein, maternel. Alors, si vous êtes un homme, peut-être que c'est vous aussi. Hein. Pour la mère de vos enfants, c'est ça en fait. Hein. Il va y avoir une période de lâcher prise. On a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Est-ce que c'était en automne? Alors, ça fait déjà un certain temps. J'ai quelqu'un qui a fait ça, qui a fait revenir l'ex par pur égoïsme, qui n'a pas pensé qu'à sa petite personne. Il n'en a rien à faire de l'autre. D'ailleurs, il n'en a rien à faire peut-être même des enfants, là j'entends. Il n'y a que sa petite personne, son petit confort qui compte à cette personne. Ah, et puis il y a des personnes fausses, où il y a une personne fausse dans l'entourage qui s'amuse à blesser l'autre. Elle n'est pas aidée, cette personne, elle n'est vraiment pas aidée. On la critique et c'est pour ça aussi. Hein. Il y a un moment, et on parle de dépendance affective là quand même. Hein. Dépendance. Ouais. J'ai quelqu'un qui s'abandonne complètement, qui abandonne, qui se sacrifie, mais complètement dans cette situation. Et j'ai quelqu'un qui a mis un off pour retourner avec une personne du passé toxique. Et quelqu'un qui attend le retour. Et on a un retour sur l'été pour moi. Il y a des nouvelles qui arrivent sur l'été. Ça va commencer par des petites nouvelles. Hein. Comment dire hein. Il y a un déclic. Il y a un déclic positif. Sentimentalement. Alors, est-ce que c'est parce que, voilà, cette personne, bah, elle a des sentiments pour vous, mais elle n'a pas osé vous les avouer. Il y a une invitation qui arrive hein, assez rapidement. Et là, par contre, cette personne, elle va penser à elle. C'est, voilà, elle va prendre la décision de revenir vers vous et c'est vraiment pour elle qu'elle le fait. Voilà, elle arrête de se sacrifier pour les autres. Il y a beaucoup de mensonges, de médisance, la relation est instable. Elle est retournée avec la personne du passé en pensant peut-être que les choses allaient s'améliorer, mais en vrai, c'est toujours resté aussi instable hein, que... Alors peut-être qu'au début, ça a fonctionné pendant, allez, 1 ou 2 semaines, et puis après, ben, ça a recommencé, quoi. Cette personne, elle est à nouveau dans les sacrifices, dans la peine, dans la tristesse. Elle subit beaucoup de critiques. Moi, j'ai quelqu'un qui subit beaucoup de critiques. Elle garde ça secret. Elle n'en parle pas. Et peut-être qu'on dit qu'elle revient vers vous hein, en secret. Elle ne va pas en parler. Et elle va vous parler qu'elle veut changer de vie, qu'elle veut faire bouger les choses, qu'elle veut déménager. Alors, pas forcément avec vous, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'avant tout, elle revient pour avoir un soutien. C'est comme si cette personne, elle savait qu'elle allait avoir votre soutien
pour, voilà, pour affronter voilà, ces démarches qui peuvent sembler, qui semblent peut-être insurmontables pour elle, difficiles, hein. Elle se demande si elle va réussir, si les choses peuvent se faire, hein, si elle peut réussir, hein, à mettre en place tous ces changements. Et j'ai l'impression que cette personne, oui, elle vient vous demander, elle va avoir, elle vient, mais elle tient à vous, hein, et puis, ouais, elle a besoin peut-être de quelqu'un, d'en parler avec quelqu'un, d'avoir, oui, ce soutien tout simplement. De recevoir de l'amour aussi. Elle en reçoit très très peu. Elle est toujours dans l'épreuve, dans la blessure. Euh, on... Elle est souvent dans la blessure et elle se sent pas capable, cette personne, hein. Et on parle que vous allez l'aider à guérir. Vous allez l'aider à trouver un équilibre, son calme, sa paix. Mais pour moi, c'est pas pour emménager avec vous. C'est vraiment, elle va déménager, hein, elle quitte un lieu. Elle emménage seule, cette personne, au début. Alors peut-être que ce sera aussi avec vous, hein, pour certains, mais j'ai l'impression que voilà, il y a cette volonté avant, elle veut pas forcément reprendre, elle veut juste reprendre, voilà, recréer un lien avec vous, mais au début, voilà, avoir, voilà, repartir seule de son côté. Peut-être que c'est un besoin, hein, nécessaire aussi pour cette personne, pour sa guérison, pour se reconstruire. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de se reconstruire aussi. Ouais, de se libérer du passé. Pour moi, la seule façon, hein, c'est de rester vraiment quand même, voilà, se lier, mais garder quand même, voilà, chacun son chez-soi, pour avoir ces moments de temps pour soi, pour vraiment, pour soi, pour se reconstruire vraiment. J'ai une personne c'est comme si c'était un défi pour elle. Est-ce que je suis capable de me reconstruire seule? Mm. C'est une personne qui a besoin de se libérer aussi de regrets ou de remords ou euh, du fait aussi qu'elle est embrouillée aussi. Peut-être que, voilà, même si il y a de l'amour, même si elle a besoin, en fait, c'est nécessaire pour elle de remonter ses difficultés seule, de retrouver son chemin, cette personne, du bonheur. euh, Mais ouais, elle a ce défi, elle veut se relever ce défi seule. C'est comme si elle avait envie de démontrer à cette personne ou toutes ces personnes qui l'ont critiquée qu'elle en est capable, qu'elle a besoin de personne. Mm. On parle quand même qu'il faut rester encore patient dans cette situation. Elle a besoin de ce déclic, cette personne, hein, qui n'est peut-être pas encore là, mais qui arrive. Et malgré ce off, j'ai envie de dire, cette personne ne cesse pas de penser à vous. Elle pense beaucoup à vous. Euh, Elle pense qu'elle a été malhonnête avec vous. Alors, c'est pas une volonté, hein. C'est, j'ai envie de dire, c'est inconscient. Il n'y a pas eu de volonté de vous blesser, de vous faire mal, de vous tromper, de vous trahir, de vous mettre dans la colère, hein. Ce n'est pas du tout ça, hein. Elle vous aime, cette personne, hein. Elle avait de la passion pour vous. Mais voilà, elle s'est retrouvée dans une situation de dépendance par rapport à sa vie du passé. Et elle n'a pas réussi à quitter cette tierce, cet ex. Euh, ouais, elle n'a vraiment pas réussi à quitter. Elle se sentait coincée. Elle se disait, c'est pas possible, hein. Il est impossible que je me libère de cette situation. Je suis coincée avec cette personne qui me brise, hein, un petit peu tous les jours, hein. Et en fait, elle s'est sacrifiée pour sa famille. C'est sans doute une maman ou un papa
Et là, en fait, elle va faire les choses différemment. Alors attention, cette personne a une personne fausse autour d'elle, hein. Et je pense qu'elle va s'en rendre compte, qu'il y a un déclic, hein. C'est comme si, vous savez, en fait, son ex, ouais, son ex, hein, que ce soit une femme ou un homme, euh, elle se rend compte, en fait, qu'elle lui ressort des choses qu'elle lui a jamais dit, dont il ne devait pas être au courant. Et seule une personne peut mettre cette personne au courant. Et elle va se rendre compte qui l'a trahi. On parle de trahison. Euh, et c'est quelqu'un de très proche. C'est quelqu'un qui a, qui a pensé vraiment pouvoir avoir entièrement confiance. C'est sans doute pour ça aussi au début qu'elle revient vers vous et d'un côté amical, hein, elle va avoir besoin d'un soutien moral, hein, pour l'aider à sortir, hein. J'ai envie de dire, cette personne, pour certaines personnes, c'est l'enfer, quoi, hein. Elles se sentent vraiment isolées, pas bien, et elles ont besoin en fait d'un lien extérieur, justement pour l'aider en fait à sortir, hein, de cette prison en fait. Alors c'est marrant, j'ai cette impression de cette personne qui a l'impression d'être en prison. Elle doit rendre compte de tout ce qu'elle fait, où elle va. Elle a l'impression d'être en prison alors qu'elle ne l'est pas. Je vais en prendre 3 autres. Ah, elles veulent venir toutes les deux, je les prends. Alors peut-être une fin sur l'hiver. En tout cas, il y a une fin qui arrive. Il y a une fin de qui arrive, oui. Alors on a les signes des Capricornes, Verseau, Poisson. Et oui, j'ai quelqu'un qui reprend son indépendance. Mais c'est seulement en reprenant son indépendance. Le but, c'est pas de partir avec quelqu'un d'autre, en fait. C'est vraiment, elle veut vraiment reprendre son entière liberté. Et je pense que ça, c'est dû parce que ça fait peut-être des années qu'elle se sent en prison. Même si peut-être que c'est une personne qui est prête à vivre une nouvelle relation d'amour, bien sûr qu'elle veut de l'amour, mais elle a besoin de cette liberté, de cette transition en fait dans sa vie, pour pouvoir tourner la page. Nous avons, eh oui, on a la relation toxique, l'injustice, le manque d'équilibre et un rejet peut-être de la justice aussi. Comment dire, un rejet en fait de pouvoir faire, comment dire, ah, je cherche mon mot. C'est une personne qui aurait besoin que la justice puisse la mettre en position de victime, et ça, c'est pas possible. La justice rejette ça. Alors la justice, ça peut être la justice, voilà, dans le pays, mais ça peut être la justice aussi des autres personnes. Des personnes qui rejettent, hein, le fait que l'autre a été toxique avec elle. On ne veut pas lui attribuer ce statut de, voilà, je cherchais, ce statut de victime. On rejette, hein, le statut de victime là dans cette situation. C'est pour ça que j'ai quelqu'un qui a besoin de se reconstruire. Et pour moi, on lui a fait du chantage aussi. Ouais. Pour moi, vous ne le savez peut-être pas, elle ne vous a pas tout dit. Mais on lui a fait du chantage. Si tu ne reviens pas, tu ne reverras pas tes enfants. Tu ne...
On lui a fait du chantage sur des choses qui pouvaient être importantes pour cette personne, qui pouvaient la mettre au plus mal, hein. On savait sur quel bouton appuyer pour lui faire mal, hein. Et oui, cette personne a pu subir, hein, soit de l'ex, mais même d'un entourage, parce que je vous dis, j'ai vraiment cette sensation, on rejette ce statut de victime, que c'était elle la victime, que c'était elle qui subissait, que c'était elle qui était emprisonnée dans cette relation, c'est comme si elle était elle se sentait mais compressée tout le temps. Et elle a fait votre rencontre. Et d'ailleurs, elle ne cesse de penser à vous. Elle vous a mis un stop, elle le sait très bien, cette personne. Mais pas par bonté de cœur. Elle se sentait piégée. Ouais, j'ai vraiment une personne qui se sentait piégée dans sa relation. Ok. Et pourtant, elle va, je pense qu'elle va vous donner des nouvelles. Il y aura quand même cette appréhension chez cette personne de votre réaction. Parce qu'elle ne vous a pas tout dit, bien sûr. Elle vous a pas dit ce qu'elle vivait réellement, forcément. Elle ne vous a peut-être... voilà, elle a peut-être survolé, mais elle ne vous a pas raconté combien... Alors, on va prendre le tarot de la magie verte. On a ce roi de coupe. C'est quelqu'un qui se sent bien avec vous. Moi, j'ai l'impression que vous allez défendre l'autre. Oui, vous allez la défendre. Moi, j'ai quelqu'un qui va défendre cette personne. C'est une personne de cœur. Et on parle d'amour. Et qui va l'aider à couper, en fait, avec ce fardeau. On parle d'un grand fardeau, hein, d'en avoir vraiment énormément à porter. J'ai quelqu'un qui va la libérer aussi de tout ce qu'on peut l'accuser. Comme si tout était de sa faute, alors que non, c'est elle qui était la victime. C'est lui réattribuer en fait sa place de victime aussi dans cette relation. Ouais, vous allez l'aider en fait à retrouver cette place. Ou c'est cet autre qui va vous aider à retrouver cette place. Voyez où vous vous situez dans la situation, mais j'ai une personne qui, ouais, de toute façon, qui va aider l'autre. Ouais, qui va l'aider à transformer sa vie, à faire le deuil du passé pour aller de l'avant, qui va transformer sa vie aussi, hein. J'ai cette sensation d'être aussi, hein, à l'œuvre, hein, pour aider cette personne à transformer sa vie. Alors, à la coupe, nous avons... On débute. Alors, bien sûr, c'est beaucoup de travail, hein, beaucoup d'efforts. Mais on parle de progresser. Petit à petit, cette personne, elle va se rendre compte qu'elle peut surmonter les difficultés seule, qu'elle n'a besoin de personne, qu'elle peut entreprendre des projets, qu'elle peut réussir, qu'elle peut prendre ses propres décisions. C'est une personne qui n'avait peut-être même pas le droit de donner son avis dans le passé. Et on parle de chance, hein, et d'un renouveau, d'une renaissance. Cette personne renaît de ses cendres, quoi. Elle va y voir plus clair aussi sur le fait qu'elle a pu manquer. Elle va avoir des vérités en plus. Elle va se rendre compte que, voilà, il y a des problèmes que, voilà, quand elle est seule, elle les a pas en fait. Ces problèmes-là, elle les a pas. Elle les avait qu'avec la personne, cet ex en fait, hein. Et elle va avoir beaucoup de clarté. Et c'est ce qui va lui permettre, voilà, de faire le deuil, hein, de tout ça. Et après, hein, d'avoir confiance tout de même, bah, après coup, en l'engagement, parce qu'elle va se rendre compte qu'avec vous, c'est différent. C'est, voilà, on est dans une relation beaucoup plus
équilibrée, harmonieuse. Moi, j'ai cette personne, oui, le fait de, voilà, au début de progresser seul, d'aller de son côté, c'est pas contre vous, c'est simplement, elle a ce besoin de surmonter certains défis seule pour y voir plus clair aussi. Des fois, c'est important, même si on cherche l'amour, bah, des fois, voilà, d'avancer à son rythme et aussi de rester de son côté, tout en vivant une relation. Ça n'empêche pas de vivre une relation. Et oui, cette personne, c'est parce que elle veut reprendre son pouvoir. J'ai un autre mot qui me vient. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Alors, euh, mince. Son pouvoir et comment on pourrait dire aussi... Ah, je sais pas, ça vient pas. J'ai l'idée en tête, mais j'ai pas le mot exact, hein. J'ai des pertes de mémoire. Euh... Oh, ça va me revenir. Ouais, alors, on a l'équilibre. Ouais, c'est plutôt... Ouais, j'ai une personne qui se libère, là. Et on parle de bonheur, de joie, retrouver. Les révélations. Oh, j'ai envie de dire, elle va se rendre compte, en fait, c'est quoi le bonheur en couple en réalité. Et c'est avec vous qu'elle va découvrir ça. Elle va se rendre compte que non. Ouais, elle a vraiment, effectivement... Alors là, j'ai quelqu'un qui entreprend une rupture assez radicale, assez rapide. Euh, d'un coup, hein. Ça va venir d'un coup, vous allez la prendre d'un coup. Ouais, il y a la guérison. Moi, on me dit, si même si cette personne vous a brisé le cœur, vous avez fait mal au cœur, hein, il y a une guérison. Il y a de la tempérance parce que vous allez comprendre, en fait. Euh, vous allez comprendre ce qui s'est passé, hein. Parce qu'il y a les révélations aussi, hein. Et j'ai envie de dire, vous allez avoir envie de prendre sans doute cette personne, ou cette personne, hein, si c'est l'inverse, elle va avoir envie de vous prendre dans ses bras, quoi, pour vous réconforter. Moi, j'ai quelqu'un qui va avoir envie de vous réconforter, ou c'est vous qui allez avoir envie de réconforter, hein, cette personne. On parle, oui, que c'est qu'une pause. C'est parce qu'en fait, elle n'a pas fini sa relation. C'est comme si elle n'avait pas compris, en fait, hein. Qu'elle n'avait pas compris qu'elle était sous l'emprise, en fait, de cette personne. Mais pas que de cette personne. Il y a eu des mensonges, il y a eu une espèce de quelqu'un de très proche qui lui a menti. C'est elle qui l'a fait ramener, comme si cette personne l'a fait culpabiliser de laisser sa famille de côté. On a les signes Verseau, Scorpion, Capricorne, Balance, Poisson, euh, Taureau, Cancer, hein. Taureau, Cancer, Vierge. Et je ne sais plus si j'ai dit Taureau. On a la victoire là, hein, elle reprend le pouvoir, hein. Elle reprend sa liberté, cette personne, sa souveraineté. Voilà, c'est le mot. Elle veut être souveraine, hein, cette personne, de sa vie. Elle veut prendre ses propres décisions. Elle veut avoir, voilà, tout simplement. C'est ça, en fait, que je cherchais tout à l'heure. Et elle va avoir la victoire. Et elle va progresser. Et en progressant comme cela, en fait, cette personne, elle va pouvoir, voilà, entreprendre et mieux préparer son avenir avec vous. Dans la sérénité.
Et on a l'engagement avec vous. Cette personne va s'engager avec vous. Hein. C'est très beau. Ouais. Et elle va pouvoir se libérer de ce qui l'empêchait justement d'avancer. Elle va arrêter d'être l'esclave aussi de l'autre. J'entends. Ouais. Elle va couper avec ça. Elle n'est plus son esclave. Elle n'est plus sa prisonnière. Et on a le bonheur. On a le bonheur. On a le signe des Gémeaux et des Lions aussi là. Mais on a le bonheur. Elle ne veut plus être l'esclave de cette personne. Et elle va aller vers un engagement avec vous et beaucoup de bonheur avec vous. Donc voilà. Alors on va finir. Pardon. On va finir avec les anges mystiques. Et message de vos anges. Alors. Voilà, on vous dit que ça va demander des efforts, hein, cette relation d'amour, de la patience. Bah oui, parce qu'il faut laisser aussi, il faut laisser le temps à cette personne de se reconstruire, hein, parce qu'elle a été brisée en fait, hein, pour garder quelqu'un sous l'emprise comme ça, prisonnière, hein, bah, il a fallu que l'autre personne la brise quand même. Hein. Chez l'équilibre. Hein. Et nous avons l'ange du choix. Décider de faire ce qu'il faut. Il est facile d'avoir l'impression de ne pas avoir le choix, d'être victime des circonstances ou gouverné par ses sentiments. L'ange du choix vous rappelle que vous avez toujours le choix. Si quelqu'un vous contrarie ou vous déçoit, vous pouvez choisir comment réagir. Si l'on se sent triste ou en colère, cela ne signifie pas qu'on est une personne triste ou en colère. Vous n'êtes pas vos pensées ou vos sentiments. Vous choisissez comment penser ou ressentir. Prenez le temps de vous calmer pour comprendre les émotions et apprendre d'elles quand elles vous traversent. Faites des choix pour votre bien et celui de ceux qui vous entourent. À chaque instant, vous faites des choix. La plupart du temps, ils sont inconscients parce que c'est ce que vous avez toujours fait. À partir de maintenant, laissez vos anges vous aider à devenir pleinement conscient de vos choix. Demandez-vous si c'est ce que veut votre âme et si cela vous rendra heureux, vous et les autres. Donc on parle de choix. J'avais cette notion que cette personne, voilà, on a rejeté son statut de victime aussi. Ça a été très compliqué. Donc ça a redonné en fait du crédit à l'autre aussi. Elle a cru que c'était elle qui était dans l'erreur. Alors que non, pas du tout. Alors peut-être que c'est vous les scorpions dans cette situation aussi. Moi j'ai l'impression que certains d'entre vous, c'est vous. Pas facile. Hein. C'est un choix pas facile, on dit de toute façon. Hein. Quoi qu'il en soit, hein, c'est des situations qui sont très délicates. Et nous avons Grâce et Antoinette qui vous disent, pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. On parle de compassion. J'ai quelqu'un qui va venir chercher du réconfort auprès de vous aussi. J'ai vraiment cette personne, en fait. Hein, voilà. Elle ne va pas chercher forcément une relation. Elle va chercher un ami, une amie. Pour, voilà, simplement ce lien extérieur pour sortir de cette prison, de cette emprise hein, également. Et nous avons l'archange Gabriel qui vous dit « Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. » Et oui, j'ai sans doute que vous êtes dans la confusion, vous manquez d'informations, mais vous allez les avoir, ces informations. Hein. Il va y avoir une victoire. Et on vous dit que vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça, les scorpions. Donc, et on a le nouvel amour après, juste après.
et un engagement. C'est très beau. Et un engagement harmonieux cette fois-ci, hein, pour vous ou la personne de votre cœur. Donc voilà pour vos messages, les scorpions. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci voilà, de liker cette vidéo. Merci également pour votre présence, votre soutien, vos messages, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.